Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est le 26 ou 27 juin et donc je vais, pour ceux qui suivent ma chaîne, ils connaissent bien cette ruche là, la ruche de droite, qui est un format Voarno que j'ai restauré, qui était complètement abandonné de la forêt et elle est dans un état pitoyable. Donc je vais changer son corps. Donc on va voir ça tout de suite. C'est-à-dire que c'est la partie grise que je suis en train d'enfumer là. Et je vais la mettre dans la caisse de gauche, qui est au même format mais plus profond, plus grand, plus spacieux pour les abeilles. Alors la difficulté, c'est d'essayer de prendre tous les cadres, de les faire rentrer, et ils sont pas vraiment encore à la dimension, ils sont un peu difficiles parce qu'il y a de la propolis sur les bouts, et donc je vais arranger tout ça progressivement. Mais le but, c'est de prendre toutes les abeilles et surtout de prendre la reine. Bon, je sais qu'il y a du couvain, des larves, des œufs, etc. Donc je pourrais éventuellement la remarrer s'il y avait un accident avec un cadre d'œuf. Donc déjà on voit que sur les deux cadres de rive, il n'y a pas grand chose. Je dirais presque qu'il n'y a rien. Alors pourquoi je change le corps? C'est déjà qu'il a des dimensions anarchiques, on va dire. Et c'est compliqué de faire quelque chose avec. Il n'y a pas un côté pareil, etc. Donc déjà je me suis débrouillé comme j'ai pu avec les cadres. Là j'ai fabriqué une caisse d'équerre pour essayer d'y voir plus clair. Et surtout avec des crémaillères au chaque bout. Parce que les ruches sans crémaillère, franchement c'est une galère. Alors pour continuer le sujet, la partie grise, ça fait 4 ans que je la gère, ça a été très compliqué. Donc elle a sémé, j'ai rattrapé, j'ai pas pu rattraper, j'étais pas là, etc. Surtout ça ne monte absolument pas dans les hausses parce qu'il y a plein de vide en dessous. Ça reste petit, ça reste une petite colonie tout le temps. Sauf que quand j'ai divisé cette ruche il y a 2 ans et demi, je l'ai mis dans une dadan, la division, et franchement elle a explosé. Elle a pris tout l'espace de la dadan, elle va très bien, elle fait du miel, etc. Donc attention aux ruches trop petites, attention aux ruches trop grandes. Il faut adapter en fonction de ces abeilles. Mais là, franchement, je leur mets de l'espace. Pour moi, l'espace chez les abeilles, c'est la vie, quoi. Moi, je suis plutôt partisan de mettre plutôt du volume toujours autour des abeilles. Je pense qu'elles s'en portent que mieux. Alors, je le vois cette année, j'ai mis des hausses très tôt, très très tôt sur toutes mes ruches. Au moins une hausse dès que c'était pas une ruchette, sur des ruches, ce que j'appelle des ruches de production. Voire quand la hausse était prise une deuxième, eh bien toutes ces ruches n'ont pas essaimé. Elles sont restées tranquillement dans leur volume, qui était pourtant grand, parce que la dadan c'est une ruche très grande. Quand vous mettez une hausse, ça agrandit, et quand vous en mettez une deuxième, ça devient un gros volume. Et elles vont très très bien sur toutes ces ruches. Donc j'insiste à essayer de donner du volume à vos abeilles. D'une part, ça va éviter les sémages. Et en évitant les sémages, ça évite de passer toutes les semaines pour casser les cellules, pour ceux qui font ce genre de choses, etc. Alors je répète, c'est toujours pour essayer de respecter une apiculture la plus, je ne vais pas dire la plus écologique, mais la plus naturelle possible, en laissant les reines gérer leur volume. Alors en même temps, il faut savoir qu'une reine, on dit il y a des blocages de pompe parce qu'il y a des rentrées de nectar, etc. Voilà une très bonne explication, c'est que quand il n'y a plus la place pour pondre, la reine elle ne pond plus.
Elle sait gérer sa colonie, ou c'est plutôt la colonie qui sait gérer la reine. Et donc on est obligé de rajouter des cadres, etc., d'enlever certains pour faire de la place pour que la reine pondre à nouveau. Donc quand les abeilles sont occupées à monter le miel, de bonne heure, eh bien ça fait de la place en bas et la reine peut pondre. Du coup votre colonie devient de plus en plus forte et de plus en plus en bonne santé. Mais là on va revenir à nos abeilles, pour pas dire nos moutons. Donc voilà, je décolle tous les cadres, donc je vais doucement. On a vu qu'il y avait du couvain, etc. Donc des larves, des œufs, évidemment j'avais visité avant. Et là j'arrive sur de l'autre côté, sur les cadres de rive, c'est un peu plus difficile à rentrer, mais je vais m'arranger avec tout ça. Et surtout, on espère toujours avoir la reine. Et à un moment donné, j'ai entendu un grognement au fond et j'ai cru bien reconnaître le grognement d'une reine, parce que les reines ont dit qu'elles chantent. Donc avant de poursuivre, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous voulez voir d'autres vidéos, activez votre cloche en haut à droite. Donc là je m'assure de voir s'il n'y a pas la reine à l'intérieur. Je trouve deux limaces qui ont été momifiées par les abeilles, sans doute tuées et desséchées, momifiées. On peut voir que les abeilles essayent encore de rentrer par le petit trou sur le devant. Donc il y a pas mal d'abeilles à l'intérieur encore. Donc bien j'avais emporté une gaufre pour pouvoir justement le mettre contre le couvain pour que le couvain grandisse, pour les occuper aussi. Voilà, avec une belle cire toute neuve. Donc c'est des cadres faits sur mesure. Je mets un cadre vert là, tout neuf, contre le couvain. Alors là j'enlève ce qu'on j'appelle moi des sauterelles, c'est-à-dire les cliquets sur les côtés. Et puis comme il reste des abeilles, eh bien toujours encore une fois, au cas où la reine soit cachée dans un petit coin, eh bien tout doucement en mettant sur la ruche pour qu'éventuellement elle redescende. Alors là je vais continuer en regardant un peu si la reine n'est pas là. À démonter les deux autres parties, on peut voir que ce sont des hausses avec des crémaillères, mais à l'envers, dans l'autre sens. Ça aurait été plus utile de mettre ça sur le dessus et de se servir des crémaillères. Enfin bref, c'est pour ça que c'est très compliqué, les cadres c'était très compliqué à l'intérieur. En même temps, on voit que les abeilles sont pas agressives du tout. Hein. Donc elles bougent, là c'est tout à fait normal. Il y a aussi les butineuses qui rentrent des champs, parce qu'il fait très beau, il fait très chaud, il y a le soleil, etc. Donc je continue à désosser ce reste de ruche là, et récupérer tout ce petit monde. Là, on voit très bien les abeilles qui descendent, hein, qui longent le reste de la ruche pour descendre. Donc un petit coup de fumée pour aider léger pour aider à descendre, pour les inciter, un petit coup de balayette pour les dernières. Bon voilà, j'enlève le dernier élément, qui est 4 petits bouts de bois, quoi. On voit que c'est tout petit. Et Elles avaient fait propre, hein. C'était resté propre. Et bien voilà, déjà le plancher Nico, je l'ai remis à sa place pour remettre la ruche à son endroit initial, pour que les abeilles retrouvent leur point GPS, puisqu'ils sont très précis. Hein.
bientôt pouvoir rentrer tout ce petit monde qui reste un petit peu, qui est un petit peu perdu là. Et on verra dans une semaine s'il y a des œufs. S'il y a des œufs, c'est que la reine est bien à l'intérieur de la ruche. Donc vous voyez que j'ai pratiquement fait tout ça sans fumer. Donc par contre, faut bien prévoir dans sa tête tous les outils, comment on va s'y prendre, bien s'organiser avant de commencer une opération comme ça. Et si vous êtes tranquille, eh bien, comme on peut le voir, tout se passe bien. Bon. C'est bon. Je pense que c'est bon. Oui. Donc là, on peut voir sur ces images que la souche là, qui est dans la ruche, c'est vraiment une abeille sauvage, hein, une abeille locale, une abeille noire de Bretagne. C'est pour ça que j'en prends soin et que je les multiplie. Alors voilà, avec les vestiges de l'ancienne ruche, j'ai fait une ruche piège sur place. Je ramènerai un toit. Et puis, voilà. On peut voir que les dimensions étaient vraiment un peu n'importe quoi. Allez, à bientôt!